In áit I géin, ó chósta na hÉireann tá Perth go le clostáil. In Nevna na Ardennes, trasna na Farraige, tá balla nua aimsithe aige. Tá anáil ársa tar éis na fargaí is na farísí ar bhrasnú, agus cuimhní cinn á chomparice. Is áit nua an tan arís cheilteach seo, do na piabí Uilinn tacht faoi bhlá. Téann na gceol thar cheornacha agus cuiríonn críthe an seo, mar a dhéanann in átaí eile. I bhrísí na Ardennes, a bhuí leis na piabí Uilinn, tá an grúpa ceoltóirí díograsacha le chéile, a tá tugadh de Oileán na hÉireann agus dá cheol. In seoí séisir ceoltóirí ón réigiún sin a scéalta faoin na neastar cheol. Bíodh siad ina bhoghnamóirí nó taithí na mblianta fada a chu, tá siad aontaithe ina néagras chomónta, fuaim úthúil na sár iarlaise seo a chuineáil agus a cuimhnú ina gceantar siúd. Je m'appelle Olivier, je joue du pipes depuis environ 30 ans, bientôt 30 ans. Pour l'instant, je possède 2 sets de pipes. Le premier a été fait par Eugene Lamb et Sean Tolty du County Clare en Irlande. Et le deuxième, c'est celui que je tiens actuellement, a été fait par Jeff Woof. C'est un flat set en si bémol. J'ai découvert le Pikes au début des années 90, notamment à travers des différents albums de musique country ou irlandaise, en allant aussi au Festival interceltique de Lorient en Bretagne. Et puis j'ai eu l'occasion d'acheter un Pikes à l'époque où j'étais en Allemagne, et puis ensuite je suis parti en Irlande pour apprendre avec différentes personnes, participer à de nombreux stages également. Et puis actuellement, j'essaye, dans la mesure du possible, de faire profiter de mes connaissances, des quelques connaissances que j'ai dans le domaine. J'essaye d'en faire profiter les nouveaux venus dans la région, ceux qui veulent se mettre à l'instrument. Alors moi c'est Hervé, je joue à peu près du pipe depuis une quinzaine d'années à peu près, et j'ai découvert l'instrument par un groupe breton qui s'appelait Glaz à l'époque, dont le piper était Ronan Lebars. Et donc j'ai pu associer ce jour-là, en voyant le concert, le son de l'instrument que j'avais entendu étant petit à la matérialisation de l'instrument lui-même. Donc j'ai fait l'association des deux. Donc je me suis mis dans la tête d'en acheter un, et ça m'a pris beaucoup de temps, j'ai mis beaucoup de temps à apprendre. Et maintenant je juge que j'ai un niveau qui me permet de me faire plaisir. Et j'essaye surtout, et c'est là peut-être le plus important, c'est d'essayer au moins de faire de la musique. Bonjour, moi je suis Benoît, je fais du pipe depuis un petit peu plus d'1 an. Cet instrument je l'ai acheté il y a plus de 13 ans, et du coup en attendant d'en avoir un neuf, j'ai ressorti ça du placard. Je suis musicien professionnel, je fais de l'euphonium.
Je suis conteur aussi et j'adore les contes irlandais que je pratique en spectacle. Et donc cet instrument, je l'ai découvert à Saint-Chartier, un festival en France. Et j'ai entendu un instrument super velouté, très technique, avec des possibilités incroyables et ça m'a tout de suite donné envie. Alors, je m'appelle Filippo, alias Popolino il Baladino. Je suis artiste professionnel de spectacle et dans la panoplie de tout ce que je fais, que ce soit théâtre, commedia dell'arte, magie, jonglerie et tout, je suis aussi musicien. Et je joue de la gaïta galicienne, puisque c'est un instrument du Moyen-Âge. Et en jouant la gaïta, m'intéressant en cornemuse, eh bien, j'ai pu faire des éclairages là où je prenais des cours à Bruxelles pour des concerts. J'ai découvert le Highland Pipes, puis j'ai organisé moi-même des concerts dans mon CAFCONS en Belgique. Et je suis tombé amoureux. C'est seulement quand j'ai entendu Riverdance que j'ai été voir, parce que j'étais invité à aller le voir. Et là, j'ai trouvé un morceau qui m'a fait tomber. J'ai été acheter un Highland Pipes chez Charles Roberts, puis je suis allé à Dublin, à Nipperbury, Highland, et là, j'ai appris mon premier morceau. Ça fait maintenant 8 ans que je ne joue plus de Highland Pipes parce que j'ai déménagé, j'habite dans les îles et malheureusement là-bas ça ne marche pas. Et donc j'ai redécouvert le Highland Pipes grâce à Hervé qui m'a réparé mon Highland Pipes. Et puis maintenant, eh bien voilà, j'ai recommencé. Et ça fait 1 mois que je l'ai en main, j'ai joué 1 semaine dessus. Donc soyez indulgents. Salut Benoît. Salut, ça va bien? Vas-y. Allez, c'est parti. Ce qui est difficile, c'est la synchronisation des deux bras. On a tendance à vouloir faire le même mouvement avec les deux. Tu connaissais l'instrument? J'avais déjà vu, mais je ne le connaissais pas vraiment, non. Tu joues de quel instrument en temps normal? Du saxophone. C'est à peu près le même son au départ. Au départ, on est même encore maintenant d'ailleurs. Ça fait mal au doigt. Bonjour, je m'appelle Benoît. J'ai découvert le pipe il y a plusieurs dizaines d'années lors d'un voyage en Irlande où je suis revenu avec cet instrument à Killian O'Brien, donc j'étais à Dingle. Et puis sur un coup de tête, j'ai dit alors que je ramène cet instrument pour apprendre à jouer. Voilà, et puis j'ai mis l'instrument de côté parce que j'ai fait d'autres musiques, d'autres choses. À mon regret, mais maintenant, suite à
un entourage d'amis qui font des sessions irlandaises. Ils m'ont remotivé pour reprendre l'instrument. Et puis, je suis bien déterminé à reprendre le pipe et à jouer plus sérieusement. Voilà, et à progresser. Je m'appelle Olivier Perchenet. J'ai débuté le Uilleann Pipe au tout début de cette année, début 2025. J'ai un parcours de piper écossais pendant une trentaine d'années. Je joue sur un set de Harry de Kaiser, un pipe maker belge. J'étais toujours intrigué par l'Uilleann Pipe, par son côté technique et puis l'instrument en soi, à la mesure où il offre beaucoup plus de choses, une variabilité dans le fait qu'il y ait déjà deux gammes pour jouer, puis les régulateurs. Je joue essentiellement pour me faire plaisir, et j'ai pas de prétention autre que de me faire plaisir. Mon répertoire n'est pas assez développé, et puis mon côté technique n'est pas encore suffisant pour que je puisse prétendre jouer en session, mais dans quelques années, j'espère bien le faire. Inne tá ar geoltóirí a tacht le chéile le haig rang I dhéróidh ar heicníc agus ar conas an uirlis a chothúil. Ina measc tá Olivier, an céad duine chun an uirlis seo a ólam sa counter a roinan a chuid taithí. Tá spáineann siad a chosaitheoirí na seachtaine atá fáite aige thar na blianta, agus míníonn sé conas an uirlis a thucrú chun an uam is fearr a áil. Je joue dans les aigus. Je suis sur un passage aigu et mon ré aigu, il sonne pas ré parce que je pense que j'appuie trop fort. Tu vois, en fait, il passe par un do alors que je joue un ré. Ça peut être lié à deux choses qui vont ensemble, l'anche et la pression. Ah. Tu as une anche qui ne va pas supporter trop de pression pour le bagdi, donc il faut penser à négocier la pression quand tu passes par le bagdi. Alors ça c'est quelque chose d'assez courant sur beaucoup de instruments. Alors ça dépend des anches, si l'anche est très grattée, on risque d'avoir le problème. Si elle est un peu moins grattée, elle sera plus dure à jouer, mais il y aura moins le problème du bagdi extrêmement sensible à la pression. Ok. Donc voilà, en attendant d'avoir une autre anche peut-être un peu plus solide. Oui, déjà, voilà, essayer de penser au... Ça va ? Voilà, non. Une hanche, il faut qu'elle soit un peu arrondie comme ça, mais si on la ferme trop, c'est plus facile, si on l'écarte, c'est plus difficile. Qu'est-ce qui est plus facile finalement pour avoir une hanche plus souple? C'est d'avoir une hanche assez grattée déjà. Voilà, cette partie-là doit être assez suffisamment grattée. Tu prends quoi pour papier de verre. Papier de verre, hein. Ouais, très fin. Fermer un peu la bride, tout en sachant que plus on ferme, plus c'est facile, mais ça fragilise le bagdi. Et puis on va monter aussi dans les aigus, hein. On ne sera plus forcément à 440, on peut arriver à 442. Mais c'est plus facile à jouer. Pour une bride dans ce style-là, le mieux c'est de prendre une petite pince et de resserrer un petit peu, tu peux même le faire avec les doigts, hein. De resserrer un petit peu, de surveiller le centre. Surveiller l'ouverture des deux languettes pour que ça reste en place quand même, quoi. Alors avec une petite pince, c'est un peu mieux, il ne faut pas aller trop loin. Et alors la deuxième question, c'est par rapport à ce que tu disais avant, c'est est-ce que quelqu'un, mettons tu fabriques des hanches, est-ce que tu peux, je peux acheter des hanches comme ça, ou bien il faut vraiment l'essayer avec le chapter? Alors
On peut trouver des anches déjà faites qu'on peut essayer, qui marchent avec le chanter, mais le mieux c'est quand même d'aller voir un facteur d'anche avec le chanter. Tu as joué une gigue ce matin, est-ce que tu pourrais me la montrer s'il te plaît? Tá rún ag an grúpa beag díograsóirí seo dul céim eile. Casa le níos mó daoine a baisin a riint le ceoltóirí eile beag siad ina dosathirí nó daoine a bhfuil seanna taithí acu agus an nasc a arbeirt le héireann, áit dúchais na thuirlise seo. I measc na gnách glas agus na bhuirí siad drútha, bíonn deirdáin na bíab Uileann a machalú leis an tír, a cuimhne agus a dúchas. Sa chrónáin chuig chúiseach seo, bratar siríocht tradiisiún bheo. Well, Liam and fellow pipers all, the air that I propose to play is a Rutu Egan Garrig. Were you at the Rock or were you at Carrick? For your interest, it was an air, the words of which it was sung as a code during the penal times, when Mass used to be said on a rock in the mountains. And the vestry and chalice, everything was hidden in the vicinity of that rock. And the verse, or the opening verse, is in the form of a question.
Were you at the rock? Did you see there my love? Did you see the beauty, the freshness and fairness of the woman?